Les violences basées sur le genre constituent un fléau dans nos communautés togolaises et détruisent la vie des milliers de femmes et de filles. C'est pour contribuer à l'éradication de ce fléau que Mme Honorine Roncolate, alumni au programme de volontariat international de l'ambassade des États-Unis au Togo, en collaboration avec l'ONG Femmes de Demain et avec l'appui financier de Meridian Center International, met en œuvre le projet de mise en place des cellules locales de veille pour la lutte contre les violences basées sur le genre dans la préfecture de Kloto à travers des dialogues communautaires les 29 et 30 juin 2022. Ce projet poursuivra 3 objectifs, à savoir sensibiliser les autorités administratives et traditionnelles de la préfecture de Kloto sur l'application des lois relatives aux violences basées sur le genre, mettre en place 3 comités multi-acteurs communaux de veille sur les violences basées sur le genre dans le Kloto et vulgariser les lois nationales sur les droits des femmes au Togo. Signalons que ce comité sera un comité qui va lutter contre l'impunité dans la préfecture de Kloto. À travers l'ambassade des États-Unis au Togo, j'avais suivi une formation sur les violences basées sur le genre. Et à la fin de cette formation qui avait eu lieu en 2021, où j'étais sortie lauréate, nous avons été soutenus par Meridian International pour ce projet qui permettra que les textes de loi sur les violences basées sur le genre soient connus dans nos communautés afin que ce phénomène cesse. Les viols et les violences envers les filles et les femmes sont une réalité dans nos communautés et cela détruit énormément l'avenir des victimes et nous en sommes tous conscients. Comment gérons-nous ces problèmes quand ils se produisent dans nos maisons, dans nos familles et sur nos lieux de travail? Nous restons souvent spectateurs car nous ne savons pas quoi faire devant ces situations. Nous les réglons souvent à l'amiable et d'autres disent même que l'auteur est un membre de notre famille et nous ne pouvons rien faire et nous laissons libres les auteurs. Ou des gens disent que nos grands-mères avaient vécu ces mêmes situations, donc nous laissons continuer ceci. Quelle solution pour les victimes pour qu'elles entrent dans leurs droits et que les auteurs soient punis? Cette rencontre nous permettra de connaître donc les textes de loi en vigueur au Togo et de mettre en place une stratégie communautaire afin de lutter contre l'impunité face aux viols et aux violences basées sur le genre dans nos communautés. Nous devons savoir que l'État togolais dit « c'est assez ». Plusieurs autres intervenants se sont exprimés au cours de ces dialogues communautaires pour manifester leur satisfaction et leur engagement en ce qui concerne le travail futur des comités de veille mis en place, ce qui amènera un grand changement dans la préfecture de Kloto. Écoutons l'intervention de M. Agotou Menson, représentant le maire de Kloto 2. Je suis Agotou Menson, conseiller municipal à la commune Kloto 2. Je viens représenter M. le maire Aboti Djebla Menson. Donc à la session organisée par Femmes de Demain. Donc pour entretenir le comité d'éveil sur la gestion et les dispositions à prendre pour lutter contre les violences basées sur le genre. Donc ça a été très bon et les participants ont vraiment suivi
les choses. Et vraiment, je remercie tout le monde, tous les participants, et nous souhaitons que tout soit mis en pratique pour que plus tard notre société connaisse violence zéro dans notre commune. Je vous remercie. A également participé au dialogue communautaire l'officier de police Kabou Agnès du commissariat central de la ville de Palmé. Celle-ci s'est engagée à œuvrer activement au sein du comité de veille afin que les questions de viol et de violence sur les femmes et les filles soient éradiquées dans la région. Les 3 dialogues communautaires se sont achevés par la mise en place de 3 comités de veille multi-acteurs. Ils devront dès maintenant accompagner les victimes dans le processus de dénonciation, responsabilité qu'ils ont accepté assumer avec joie.